שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי תהיינה אוזניך. Shalom Abracha, à la mémoire de ma mère. Madeleine Mazal, Bat Simha, Mouha. Vous savez, perdre une maman, c'est plus dur que perdre un papa. Parce que on vit plus avec la maman qu'avec le papa. C'est la maman qui nous met au lit. C'est la maman qui s'occupe de nous. Lorsque papa ne veut pas nous donner quelque chose, on s'adresse à la maman. Et nos sages, ils nous racontent qu'une fois Rabbi Tarfon était malade. Et elle est partie chez Hachamim. Elle a dit au Hachamim, fais une prière pour mon fils. Tarfon, il est malade. Et mon fils, il me respectait beaucoup. Il me faisait tous mes caprices. Hachamim, ils lui ont dit, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Alors elle a répondu, une fois il pleuvait. Et mes chaussures, elles étaient trouées. Et mon fils Tarfon, il a mis ses pieds par terre, m'a dit, maman, marche sur mes pieds pour ne pas te mouiller les pieds. Et il a fait beaucoup de choses pour moi. Et Hachamim, ils lui ont dit, madame, même s'il fait 1000 fois plus que ça, il a rien fait. Ça s'appelle qu'il a rien fait pour toi. Par rapport à ce que toi, tu lui as fait pendant les 9 mois que tu l'avais dans ton ventre. Combien de fois il t'a pas laissé dormir? Combien de fois tu t'es levé pour lui donner à manger jusqu'à qu'il a grandi? Et sa vie, c'est grâce à toi. Donc tout ce qu'il peut te faire, c'est rien par rapport à ce que lui, il te doit. Et on va prier pour lui. Notre mère, la tzadékette, elle était un exemple. Je vous donne ma parole d'honneur que c'est maintenant que je reconnais le manque. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle était vivante, on était habitué avec elle. On ne pouvait pas l'apprécier parce que on l'aime, on l'aimait, mais on la voit toujours, on rigole avec elle, on va chez elle. Mais maintenant, on se pose la question, c'est qui on va aller? Grâce à Dieu, nous avons nos femmes, nos enfants, mais une maman, il est irremplaçable. Un homme, il se marie, il peut divorcer, il peut se remarier. Un homme, il peut perdre une affaire, il va faire une autre affaire. Tout est remplaçable. Les parents sont jamais remplaçables. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle nous demande de respecter ton père et ta mère. Ani Hachem. Ça veut dire que quand je vous ai dit, avant de me respecter à moi, déjà, respectez ceux qui sont à côté de vous. Votre papa, votre maman. Bien sûr que la Torah, elle donne plus priorité au papa de respecter avant la maman. Si par exemple ton père te demande quelque chose, ta mère, elle te demande quelque chose, il faut écouter ton père le premier, après tu écoutes ta mère. Mais il faut savoir une chose. La halakha, c'est la halakha. Les sentiments, c'est les sentiments. Dans le cœur, il y a toujours une grande place pour la maman.
Ce fait, tous les compliments du maison, ça va vers la maman. Elle nous fait un repas. Oh maman, comme c'est bon. Toujours c'est la maman qui prend les compliments. Le papa, il prend des compliments, mais pas aussi fort que la maman. Donc mes enfants, combien aujourd'hui il faut en profiter. Le bon Dieu vous a laissé votre papa, votre maman en vie. Que le bon Dieu leur donne une longue vie. Combien il faut s'occuper d'eux. Combien il faut les respecter. Combien il faut les écouter. Parce que vous ne pouvez pas savoir ce que les mamans représentent. Et surtout lorsque les mamans, ils cherchent la paix dans le couple. Surtout lorsque les mamans, ils vont pas séparer la famille. Surtout lorsque la maman, elle va réunir la famille. Beaucoup des fois, les mamans, on va pas les apprécier de leur vie. Et vous savez une chose, que le respect du père et de la mère, ce n'est pas uniquement lorsqu'ils sont vivants, même une fois qu'ils ont quitté ce monde, même une fois qu'ils sont pas là. Comment? Eh ben, lorsque on évoque leur mémoire, lorsqu'on suit leur chemin, lorsque on fait les mitzvot à leur mémoire, et lorsque tout le temps, on se rappelle que des bonnes choses qu'ils ont fait, et on essaye de copier les bonnes choses qu'ils ont fait, et les prendre comme un acquis pour toute une vie. Je vous dis quelque chose qui m'a le plus choqué chez ma mère. Il faut savoir que combien de fois j'ai demandé, maman, quitte la maison où tu es, à Ashdod. On va te trouver une autre maison. Parce que là, c'est vieux. Et tout se casse. Et en plus, il y avait dans la rue beaucoup des souris. Il y avait des taupes. Et beaucoup des fois, elle entendait la pauvre des bruits à la maison. Elle n'a pas voulu. Et elle disait toujours, dans cette maison, ton père, le tzaddik Rabbi Moshe Aaron Pinto, il a vécu des années et des années, depuis qu'elle a fait la Aliyah en Israël. Comment tu veux que je quitte cette maison où je vois ton père à chaque endroit, je le vois. Il a vécu dans cette maison. Chaque centimètre de cette maison. Regardez mes amis, comment cette femme elle a respecté son mari. Donc il nous a donné une leçon combien respecter nos femmes et combien les femmes doivent respecter leur mari. Que Hachem repose son âme en paix, ainsi que tous ceux qui ont quitté ce monde. Que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous la santé, la bracha, Amen, Karatzon. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.